Deuxième partie de notre podcast motivation. Deuxième partie de notre podcast motivation. Alors déjà, je suis très heureux de partager mes idées avec vous. Je tenais à vous le dire, je trouve ça top, je trouve ça super. Alors voilà, si ça vous plaît, si ce concept de podcast vous plaît, là il est quelle heure? Il est 22 heures. Je me suis dit que j'allais tourner un podcast. En fait, j'avais prévu de le faire et puis voilà, c'est une ambiance détente. Je partage ça avec vous. Deuxième partie, on va parler un petit peu de l'énergie. On va parler de l'énergie. On va commencer par ça. Soyez toujours dans une énergie positive, voire presque extraordinaire. Et ça peut arriver que ça va pas. Ça peut arriver que ça va pas. Ça peut arriver à tout le monde. Il y a des moments où ça ira pas. Ça peut arriver à toi, à moi, aux voisins, à n'importe qui. Maintenant, il y a des solutions pour être dans une bonne énergie, même si ça va pas. Il y a des solutions. Voilà, on peut creuser là-dessus, d'accord? Mais déjà, dès que tu te rends compte que tu vois ta mauvaise mine, que tu tires la gueule, que tu es désagréable, ou que tu balances des pics aux autres, ou que tu n'es pas respectueux, etc. Déjà, dès que tu te rends compte de ça, tu vas simplement changer ta posture. Ok? Et là, tu vas être dans une posture de bonne énergie, une posture de super énergie, une posture qui va te donner davantage de motivation. On est ok là-dessus? Sois dans une énergie extraordinaire grâce à ta posture. Et même quand ça va pas. Et donc quand ça va pas, tu n'as qu'une seule chose à faire, c'est changer ta posture. Première chose à changer, ton sourire. Quand ça va pas, souris. Et même si tu te forces à sourire, ton visage dégage déjà plus de lumière, tu vois, c'est solaire. Quand une personne sourit, directement, l'énergie circule beaucoup mieux, ok? Donc, première chose à faire quand ça va pas, et pour tout le temps être dans une bonne énergie, souris, entraîne-toi à sourire, souris, rigole. Souris, rigole, même si tu le fais bêtement, souris, ok? C'est genre, c'est contagieux un sourire. Ok? Une émotion est contagieuse. Donc, qu'est-ce que tu veux diffuser? Un sourire ou faire la gueule? Hein? Ok? Un sourire. Donc, la première chose, quand ça va pas, quand tu sens que tu n'es pas dans une énergie propice à la motivation, souris. Mets tes épaules en arrière. Une posture bien droite. Parle plus fort. Ok? Exprime-toi. Ne sois pas timide. Exprime-toi. Ok? Et un regard pétillant, malicieux. Tu vois, tu cherches le jeu en fait. Et là, tu vas devenir motivé. Souris, mets tes épaules en arrière, tiens-toi droit. Qu'est-ce que j'ai dit d'autre? Ouais, voilà, c'est ça, ta posture en fait. Et voilà, le petit œil, tu vois, joueur, tu vois. Et directement, tu vas pense à des conneries, pense à des blagues, pense à une situation. Et quand ça va pas, même si c'est très grave, même si le problème est genre, on a tous des problèmes, ok? Mais c'est pas la faute des autres, c'est pas la faute des autres. Donc ils n'y peuvent rien. Et c'est pas ta faute toi non plus. Tu vois, ne te torture pas avec tes problèmes parce que ça va bousiller ta motivation. Et tu veux pas avoir une motivation bousillée. C'est pas ce que tu veux. Souris, tiens-toi droit, une belle posture, ok? Et voilà, sois joueur, ok? Ça marche. Parle fort, tu vois, remue, bouge. Et là, ça va beaucoup t'aider, tu vois. Fais de tes objectifs un devoir. On va voir plus tard, donc plus tard dans la suite de ces podcasts, comment justement fixer tes objectifs, ok? Mais fais de tes objectifs un devoir. Pense à un truc.
Tu vois, tu claques des doigts, ça s'allume. La lumière change. Non, plus sérieusement, pense à un objectif sportif, ok? Le premier qui te vient à l'esprit. Pense à ça, ok? Fais de tes objectifs un devoir. Fais-en un devoir. Note-le et à partir de maintenant, c'est ton devoir d'accomplir cet objectif. Et on n'a pas perdu tant qu'on n'a pas abandonné. Tant que tu n'abandonnes pas cet objectif, tu n'as pas perdu et tu ne peux pas perdre la face. Ok? Et des objectifs journaliers. Je t'ai demandé de penser à un objectif sportif. Tu l'as fait sans doute. Et quand tu penses à cet objectif, souris, tiens-toi droit, sois excité, tu vois, bombe le torse. Voilà, c'est pour toi cet objectif, ok? D'accord? Sois dans cette démarche-là. Et des objectifs journaliers que tu notes sur un carnet. Moi, je note mes objectifs tous les matins. Tu notes tes objectifs sur un carnet, tu les listes et tu fais la liste de tous tes petits objectifs qui pourraient te permettre d'atteindre le gros objectif. Ça, c'est intéressant. Fais la liste de tous les petits objectifs faciles à réaliser qui vont te rapprocher du gros objectif. Trouver un coach, venir en stage avec Malcolm, apprendre à faire la culbute, apprendre à faire des belles coulées, apprendre les quatre nages, des trucs comme ça, tu vois. Des petits objectifs faciles à réaliser qui vont te permettre d'atteindre ton grand objectif, ok? Fais de ces listings journaliers, justement, ta routine et intègre-le justement au fait d'avoir une bonne hygiène de vie. Parce que quand tu décharges les choses sur papier, c'est un espèce de pouvoir magique qui te permet d'y voir beaucoup plus clair. C'est-à-dire qu'on a tous l'esprit un petit peu embrouillé, on est tous un petit peu dans le brouillard, tu vois. On est tous un peu engourdis dans le brouillard, tout ça, voilà, tu vois. Et le fait de décharger tes idées sur papier, à un moment donné, si tu as envie d'écrire, t'écris, et tu vois que ça va te faire énormément de bien, d'accord? Et la vie sera magnifique. Si tu arrives à chaque jour, chaque semaine, écrire des petits objectifs sportifs et les cocher les uns après les autres, les réaliser, et tu vas voir que c'est magnifique parce que tu es en train de t'approcher de ton gros objectif qui te tient à cœur. Fais les choses les plus dures en premier, d'accord? Fais les choses les plus difficiles en premier. Il y a un bouquin qui s'appelle Eat the Frog. C'est manger le crapaud, en fait. Et c'est un truc où, en fait, on voit que si tu avais un crapaud à manger par jour, à quel moment tu le ferais? Et en fait, l'idée de ce livre, c'est fais-le le matin. Tu manges ton crapaud et tu es débarrassé. Après, tu es tranquille toute la journée. Alors que si tu ne le manges pas dès le début, dès le matin, le plus tôt possible, le crapaud, plus la journée va avancer, plus ça va être difficile comment dire, tu vois, dans ta tête, tu vas toujours avoir ce truc, faut que je le fasse. Et plus la journée avance, tu te dis, putain, faut que je le fasse. Ah, ça va être dur. Et plus tu t'angoisses, et plus la journée passe, plus tu t'en fais une montagne, etc. Tout ce qui est difficile, tu le fais en premier. Tes objectifs les plus difficiles, tu les fais en premier. Et après, ça devient un plaisir. Si un objectif difficile, par exemple, ça peut être quoi? Tu te dis par exemple, tu es triathlète et tu dois faire une grosse sortie, course à pied, t'aimes pas, etc. Tu le fais en premier, tu le fais dès le lundi, dès le début de ta semaine, comme ça c'est plié. Et après, tout ce qui est stretching, natation, des trucs qui te plaisent, tu le fais après, tu vois. Mais le plus dur, tu dois le faire en premier. Ok? Ça va te permettre de rester motivé. J'espère qu'on est bon au niveau du micro. Là, je fais que taper sur ma jambe. Euh, J'espère que ça bouge pas trop aussi non plus le setup, la table et tout. Enfin voilà. En tout cas, c'est un plaisir de partager toutes ces idées avec vous. Fais les choses les plus dures en premier, ok? Force-toi à faire ce que tu penses qui est possible et plus.
En fait, c'est pas ça la phrase. C'est force-toi à faire plus que ce que tu penses qui est possible. Par exemple, aujourd'hui, tu te dis, on prend l'exemple de quelqu'un qui a une initiation en natation, ok, et qui se dit, je vais faire 400 mètres crawl. Mon objectif, c'est 400 mètres crawl. Force-toi à faire plus. 400 mètres crawl, c'est rien. 400 mètres crawl, c'est rien. 400 mètres crawl, voilà, tu peux le faire dans ta séance, tu peux faire 1000 mètres en crawl. Force-toi à faire plus que tu penses qu'il n'est possible, d'accord? Même si c'est que 1% de plus. Par exemple, tu te dis, je vais courir 1 heure. Mais c'est galère de courir 1 heure. Et à la fin de la 1 heure, les gens vont avoir tendance à regarder le chrono. Et au bout de 59 minutes et 59 secondes, ils vont cliquer et ils vont s'arrêter. Force-toi à faire plus que ce que tu crois qui est possible. Rajoute 10%. Ne cours pas 1 heure, mais cours 1 heure et 1 minute. Ou cours 1 heure et 10 minutes. Si tu étais parti pour 1 heure, tu fais 1 heure et 1 minute de plus. Juste pour te prouver que tu es capable de faire plus que ce que tu pensais possible. Ou que tu es capable de faire même ce qui n'est pas possible. T'as peur de l'eau, tu plonges. T'es pas endurant, tu fais 800 mètres. Sans t'arrêter, tu prends les palmes, une planche, tu fais une fois du dos, une fois du crawl, une fois de la brasse, une fois des battements. Tu penses que tu peux faire que 400 mètres? En fait, tu peux en faire 800. Force-toi à faire ce que tu ne penses pas possible. C'est une règle. Et ça, tu vas y arriver aussi grâce à des éléments extérieurs. J'ai parlé des stages. Là, je vais te débloquer des choses. J'ai parlé des stages. Avoir un entraîneur, intégrer un club. Ça va t'aider. L'entraîneur, il va te pousser au-delà de tes limites. Et ça, il faut que tu arrives à trouver des solutions pour te rendre compte que tu peux faire mieux. Et si l'entraîneur, il a une méthode stricte et militaire, c'est peut-être parce qu'il a vu en toi quelque chose que toi, tu n'avais pas vu. Et qu'il est agressif avec toi parce qu'il veut faire ressortir ce que toi, tu pensais impossible. Intéressant. Mets plus d'intérêt dans tes objectifs. Je t'ai demandé tout à l'heure de choisir un objectif. On est d'accord là-dessus. Mets plus d'intérêt dans cet objectif. C'est-à-dire cet objectif-là, pareil, le matin, tu notes tes sous-objectifs. Et tu y penses 1 fois, 2 fois dans la journée. Et dès que tu es en face de pouvoir le réaliser, ou dès que tu es en face de pouvoir réaliser un petit objectif qui te permettra de te rapprocher du gros, tu le fais à fond. Mets de l'intérêt dans tes objectifs, mets du cœur dans tes objectifs, mets des émotions, mets des couleurs, mets des saveurs dans tes objectifs, tu vois. Au niveau de tes pensées, ton objectif, quand tu fermes les yeux, il doit y avoir quelque chose qui ressort, une couleur, une saveur, une odeur, quelque chose, une émotion. Mets de l'intérêt, de la force dans tes objectifs. Liste des actions pour y arriver. Dépasse-toi, sois régulier dans les actions que tu mets en place pour arriver à cet objectif. Sois régulier, ça c'est super important. Ok? On va faire des podcasts de 15 minutes, ça va être top comme ça. Petit format tranquille de 15 minutes. Comme ça, tu peux en faire 1 ou 2 d'affilée ou 3 et puis revenir là-dessus le lendemain si tu as besoin. Donc là, je vais aborder un dernier point et puis ensuite on passera sur un autre podcast, ok? Un autre podcast dans lequel on verra justement, voilà, le pouvoir justement. Bon, tu verras. Mais avant, j'aimerais te parler de quelque chose. Sois en avance, sois à l'heure, mais même en avance. Pour tout, ponctuel, régulier, respectueux. Tu te souviens de ce qu'on a dit dans le premier podcast? C'est-à-dire, par exemple, je prends l'exemple de mes nageurs de club, quand j'entraînais en club.
Là, aujourd'hui, il y a un petit. Enfin, là, c'était les championnats de France à Saint-Raphaël, en grand bain. Et il y a un petit qui s'appelle Noé Maï, que j'ai entraîné, que j'ai eu tout gamin. Je l'ai eu, il avait 11 ans. Et en fait, bon, après, il y a une histoire derrière, etc. Tu vois, mais là, il a nagé 1,52. Il a 18 ans, 2002. 1,52 au 200 nage libre en grand bassin. Il passe son meilleur temps au 100 mètres. Il nage le premier 100 mètres, je crois, en 55. Et puis après, il revient fort, tu vois. Et genre, il avait jamais nagé 55 en grand bain, tu vois. Il fait une 52. En pleine période de Covid, là où tout le monde s'est arrêté de nager, etc. Tu vois. Soit en avance pour tout. Ce gamin-là, il arrivait en avance aux entraînements. Il prenait ses élastiques, il faisait son échauffement, ses abdos, ses étirements, etc. Et pire, il restait après les entraînements. Et moi, je restais avec lui. Et on s'entraînait. Et on peaufinait des détails, des centimètres sur le fait de dégager loin derrière, d'allonger les coups de bras, les culbutes, le timing, le plongeon, les sprints. Sois en avance. Ça va te faire gagner du temps. Réveille-toi en avance. Arrive en avance. Et ne sois pas en avance pour regarder ton portable. Tu penses, tu te remets tes objectifs en tête, tu réfléchis, tu kiffes, tu es présent. Voilà, t'es bien. Sois en avance, ok? Le retard, c'est du stress. Tu veux pas être stressé. Le retard, c'est du stress. Le stress, c'est pas bon pour ta motivation, ok? Ok, c'est ok pour cette deuxième partie du podcast. Franchement, ça commence à me plaire, les petits podcasts comme ça, franchement. C'est comme si je discutais avec un pote. C'est comme si on était ensemble, là, dans la même pièce, et qu'on discutait ensemble. Franchement, c'est cool. Tchuss.